Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis retourné dans voilà, ma salle de jeu. J'avais pu m'échapper pour aller à Cannes quelques jours, et un jour de plus par rapport à l'année dernière. Bien sûr, je suis revenu avec pas mal de choses dans ma valise, beaucoup de jeux testés. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Zenith. Voilà, donc Zenith, qui est juste là, voilà, qui est un jeu qui est sorti, enfin qui n'est pas encore sorti pour être exact, qui sortira le 21 mars chez Playpunk, que l'on avait la possibilité d'acheter sur les stands à Cannes, et que vous connaissez peut-être tout de même si vous êtes sur Board Game Arena, puisque le jeu est disponible sur Board Game Arena. Donc certains et certaines d'entre vous le connaissent peut-être. Je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo pourquoi ce jeu est peut-être le prochain Seven Wonders. Carrément, vous dites, il y va un petit peu fort. Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Mais avant, on va ouvrir un peu la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans, quels sont les éléments du jeu, parce que le jeu, à part les personnes qui étaient à Cannes, n'est pas sorti, donc vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de, voilà, de palper le matériel, tout simplement. Et puis, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu, quelles sont les règles, et puis on regardera après quelles sont voilà, les qualités de ce jeu, et pour moi elles sont nombreuses, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, ce jeu peut battre la plupart des grands classiques ludiques qui sont sortis depuis quelques années. Hein, on y va, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a voilà, dans la boîte de jeu Zenith? Eh bien, on va y venir. Hein. Déjà, vous voyez, c'est une petite boîte. Donc, Zenith, c'est un jeu qui se joue de 2 à 2 ou 4, hein, pour les personnes de 10 ans ou plus. Et on va y revenir, mais ça se joue en 30 minutes. C'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, et c'est un jeu qui est illustré par Nayad et qui est édité chez Playpunk. Le jeu sortira mi-mars, 21 mars, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, vous voyez une belle boîte. Alors, certains se disent, ah, c'est trop blanc. Bon, écoutez, chacun ses goûts. Vous avez déjà l'illustration un peu manga sur la boîte. Moi, j'apprécie vraiment cet univers. Très sympathique, très aventure, très manga, voilà. Ça laisse présager pas mal de choses, en fait, de dynamique, je pense, dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a déjà les règles du jeu. Alors, vous voyez, les règles du jeu, c'est maximum, qu'est-ce qu'on a? On a 11 pages. 11 pages, alors ça se lit et ça s'approprie très très bien. Donc, vous voyez, c'est très très bien fait pour vous expliquer donc, quel est le matériel du jeu, comment se fait la mise en place, comment se fait un tour de jeu, quelles sont toujours hein, les différentes choses que vous pouvez faire pendant ce tour de jeu, les 3 actions que vous pouvez faire, comment se termine un tour et comment se termine la partie. Voilà, c'est assez simple. Et puis vous avez les règles pour jouer à 4 joueurs et puis une série de questions que vous pouvez vous poser et qui sont répondues ici. Voilà, et les crédits que vous avez après. Alors, vous allez avoir également 2 aides de jeu parce que il y a beaucoup d'effets. C'est la même hein, en x2. Donc voilà, page 1, page 2. Donc vous voyez, il y a pas mal d'effets possibles que vous allez retrouver sur les cartes et sur le plateau de jeu, qui sont toutes répertoriées ici. Alors toutes dans le style, hein, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes pictos sur les cartes, mais vous allez comprendre l'ensemble des choses. Alors, gardez ça au début à côté de vous, ça vous paraît peut-être important, le nombre d'effets. Mais vous allez voir, vous allez vite vous approprier ces effets-là quand vous allez jouer à Zenith. Vous avez un premier plateau, donc c'est le plateau d'influence. Voilà. Donc, vous voyez, avec les différentes planètes. Donc on va jouer avec un alignement médian ici, puis l'objectif, ça va être de faire avancer les planètes vers vous. Donc ça, c'est le jeu, le plateau d'influence, avec un très beau soleil derrière.
voilà, qui se plie. Et vous voyez qu'ici, il y a des encoches, là. Donc il y a 3 grosses encoches d'un côté, et il y a 2 encoches, là ici, 4, pardon, plus petites avec une toute petite là. Donc ça va se permettre d'associer 2 autres parties du plateau. Donc la première partie, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle la partie du plateau qui correspond à la diplomatie. Vous avez une première phase quand vous jouez 1 contre 1, voilà, avec le jeton on met ici, leader, je vais y venir, et puis quand vous allez gagner des planètes, vous allez les positionner ici. Donc vous avez les encoches pour positionner les planètes, donc ça c'est déjà pensé, c'est intéressant, vous l'avez pas juste devant vous, donc c'est visible pour tous. Je reviendrai sur les conditions de victoire après. Et l'autre face, c'est la même, hein, à une exception près, c'est que vous voyez, il y a un petit symbole là, 0,2, c'est que là c'est pour le jouer à 2 contre 2, donc quand vous jouez avec un partenaire, un coéquipier, vous allez pouvoir, si vous récupérez le jeton leader, je vais y venir plus tard, échanger de cartes avec lui. Ça a son intérêt quand on joue à 2 contre 2. Et puis enfin, vous avez voilà, cette partie-là en 3, donc pareil, recto verso, à chaque fois c'est différent, les effets. Il y a une petite lettre ici, qui, donc on vous conseille de jouer avec la version Sun au début, S-U-N. Vous pouvez pas vous tromper dans l'ordre, parce qu'en fait ça va venir s'intégrer, vous voyez là, les encoches, avec le plateau d'influence, et il y a toujours la petite encoche ici, qui va s'intégrer directement sur le plateau. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, en quelque sorte. Tout est prévu pour que vous puissiez poser et positionner ce qu'on appelle là la partie du plateau technologie assez facilement sur le plateau. Vous voyez, c'est ce que je vous montrais ici tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir positionner, voilà, très bien ici, c'est très simple et très efficace. Voilà pour le plateau de jeu. Vous allez avoir également des cartes. Alors je les ai séparées en 2, vous avez quand même une bonne quantité de cartes. Voilà, donc ce sont des cartes de 5 couleurs, donc à chaque fois vous avez un personnage, son nom, son coup, sa catégorie, race, donc il y a des animaux, donc le symbole, moi j'appelle ça des patounes. Vous avez des robots, voilà, donc vous avez une sorte de pince comme ça, robotique, et puis vous avez des humains, donc une main, voilà, pour considérer les humains. À chaque fois vous allez avoir donc le coup de la carte, je vais y venir plus tard, et les effets de la carte si vous la jouez. D'accord, vous voyez, il y a quand même une bonne quantité de cartes. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des extensions, je ne sais pas. Donc voilà, on est sur un style assez manga, on va dire, dans les personnages. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment chouette, je trouve. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop forcément ce style. Ce n'est pas mon cas. Avec des personnages vils, ils ont tous des expressions, alors les robots peut-être un peu moins, mais des expressions vraiment parlantes, et vous avez des effets qui sont, comment dire, à l'image des personnages que vous avez sur la carte. Ça, il y a vraiment, je trouve, un beau travail de cohérence sur ces cartes que vous allez pouvoir avoir dans votre main. Voilà. Je ne fais pas toutes les cartes, je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même. Donc vous avez quand même une bonne pile de cartes, sachant que vous avez à chaque fois 4 cartes en main quand vous jouez. Vous avez alors en carton ce qu'on appelle les crédits. Donc là, vous voyez, 5 crédits, 3 crédits, les crédits galactiques bien entendu. Et puis, vous voyez qu'il y en a des 1 crédit. Vous allez aussi avoir ce type de jeton avec une étoile dessus. Donc c'est des jetons bonus, donc quand ils ne sont pas visibles, et quand vous les prenez, gagnez ou piochez, vous allez avoir un effet associé. Donc là par exemple, je vais récupérer le badge leader. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce badge leader. Donc vous avez ces crédits et ces bonus. Donc pareil, hein, c'est quand même épais, hein, comme matériau, donc c'est vraiment bien fait. Je crois que même, je sais pas si j'ai pas fait gaffe, peut-être que vous pouvez les imbriquer. Je viens de découvrir ça. Est-ce que je peux imbriquer des choses ensemble? On va faire le test tout de suite.
hop, en direct live. Eh bien, non, vous ne pouvez pas les imbriquer. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Autre sachet. Alors, vous avez le jeton leader. J'expliquerai après à quoi ça sert. Donc, il y a une face 5 argentée, une face 6 dorée. Ceux qui étaient à Cannes, vous avez peut-être récupéré le goodies en métal, une sorte de pins avec un aimant derrière que vous pouvez mettre sur vous directement. Vous allez avoir les planètes. Regardez quand c'est beau ça. C'est vraiment agréable. Alors c'est pas du bois, hein. Enfin je crois pas. Non, c'est pas du bois, c'est sûr, vu le poids. Et voilà, vous avez 5 types de planètes disponibles. Alors plusieurs exemplaires. Hein. Vous avez la Terre comme ça. Vous avez Mars. Non, Mars, c'est... Oui, Mars. Ça, c'est Vénus. Vous avez, il me semble, Jupiter, comme ceci, et une qu'on n'a pas vue, qui est un peu plus violette. Hop là, un peu plus violette, comme ça. Voilà. Et ça, c'est Mercure, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, on a des jetons assez... hop, c'est super, super agréable à toucher, à manipuler. Vous allez avoir aussi des jetons comme ça, qui sont en fait du zénithium. Donc c'est un métal rare qui va vous permettre d'avancer surtout au niveau technologie. Voilà. Donc c'est ça. Hop, je fais tout tomber. Voilà, c'est un métal rare. Vous allez voir après à quoi ça sert. C'est surtout pour avancer dans les technologies. Et puis vous avez ces petits jetons là comme ça. Qui vont vous permettre d'avancer sur les plateaux de technologie. Je vous montre, par exemple ici, si vous êtes, là vous commencez là à 0, voilà, donc ça c'est les noirs, là c'est les blancs, et ben vous allez pouvoir mettre sur le plateau le curseur quand vous serez à ce niveau-là, donc qui indique à vous-même et aux joueurs à quel niveau vous êtes. Et vous verrez, quand vous alignez 3 comme ça, il y a aussi un effet là qui est indiqué ici. Bref, ça vous permet de montrer, visualiser quelle est votre évolution sur ce plateau de technologie. Et puis enfin, vous avez 2 aides de jeu, alors juste qui récapitulent en fait les tours. Et puis ces aides de jeu, vous allez les piocher, les mélanger, puis les tirer au sort au début. Parce que, alors voilà, là, il y a une l'aide de jeu quand on joue à 1 contre 1, l'aide de jeu quand on joue à 2 contre 2. L'important, c'est qu'il y a forcément un premier ou une première. Donc si vous jouez ici, on va se marquer premier joueur. Ben alors, on a tous le même nombre de crédits pour commencer, le même nombre de zénithium et de cartes. Mais la personne qui joue en deuxième va avoir une influence d'avance pour avoir une sorte de, voilà, de handicap par rapport au premier joueur, donc qui joue en premier, mais du coup il a un handicap par rapport à l'autre. Voilà les conditions de victoire, ce que vous pouvez faire à un tour de jeu, et c'est toujours pareil de l'autre côté. Et la particularité du jeu à 2, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà pour ce qu'il y a dans cette boîte, sachet supplémentaire. Très belle boîte, vous voyez l'arrière, aussi c'est intéressant, qui vous explique même concrètement comment on joue. Hein, la possibilité de jeu, soit sur le plateau d'influence, soit sur le plateau de technologie, soit sur le plateau de diplomatie. Donc, et presque, quand on a l'habitude de jouer, on se rend compte que voilà, avec une simple illustration là ici, on explique rapidement comment se joue le jeu Zénith. Voilà pour la boîte. Alors, on a vu ce qu'il y avait comme matériel dans la boîte. Comment tout cela s'assemble pour pouvoir jouer. Alors, Zénith, c'est quoi? C'est un jeu de confrontation, on va dire ça comme ça. Donc, qui se joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2. Il y a une petite variante, une variante intéressante. Alors, à 1 contre 1, c'est très simple. L'objectif de ce jeu, c'est de récupérer des planètes, d'avoir de l'influence sur ces planètes. Donc, il y a 5 types de planètes différentes. Donc, soit vous récupérez 3 planètes identiques, soit vous récupérez 4 planètes différentes, ou soit vous récupérez 5 planètes, quelles qu'elles soient. D'accord ? Et vous allez pouvoir, quand vous allez les gagner, les mettre en fait ici, sur la partie de ce plateau. D'accord. Dès que vous avez atteint un de ces 3 objectifs, vous avez gagné la partie. Vous allez avoir un premier
plateaux, qu'on appelle le plateau d'influence, comme celui-ci, sur lesquels vont être placées vos planètes. Et la première chose que vous allez pouvoir faire dans ce jeu, c'est vous allez avoir 4 cartes en main, et vous allez pouvoir jouer ces cartes sur les zones d'influence qui correspondent à la couleur de la carte, donc qui correspondent à la planète. Chaque carte que vous avez en main, vous avez le nom du personnage, vous avez sa valeur, le coût qu'il peut avoir si vous voulez le poser devant vous. Vous allez avoir sa catégorie, on va appeler ça comme ça, donc sa race, j'aime pas ce mot, mais voilà, est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un animal. Et puis vous allez avoir, chaque couleur que vous jouez va faire avancer la planète en question. Si je joue Jupiter, je vais faire avancer la planète Jupiter vers moi en termes d'influence, d'accord. Et une fois qu'elle aura avancé 1, 2, 3, 4 fois vers moi, eh bien j'aurai gagné cette planète. Alors l'adversaire peut faire la même chose, donc vous allez avoir comme ça le curseur de votre planète qui va varier entre vous et votre adversaire. Donc l'objectif c'est d'arriver, paf, de le passer complètement de votre côté pour gagner ces planètes. Donc vous avez un effet toujours de base, donc lié à la couleur de la carte, et puis un effet complémentaire, ou plusieurs effets complémentaires, qui peuvent faire bouger d'autres planètes, et qui peuvent faire avoir d'autres choses. Je vais y venir. Dans ces effets, vous avez des effets obligatoires et aussi des effets conditionnels, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'appliquer l'effet, mais vous pouvez appliquer cet effet. Souvent, c'est parce que vous allez donner quelque chose à l'adversaire ou sacrifier quelque chose de votre côté. Vous avez trois effets de base qui sont en fait l'exil d'une carte. Donc l'exil d'une carte, c'est que vous allez défausser complètement une carte. Alors ça peut être une carte que vous allez défausser de votre main, ça peut être une carte que vous allez défausser chez le joueur ou la joueuse en face. Vous avez la possibilité aussi de transférer, donc c'est un symbole avec une flèche vers vous, donc c'est-à-dire que les personnages qui sont joués de l'autre côté par votre adversaire, vous allez les mettre directement devant vous. Voilà, de votre côté, on va dire ça comme ça. Et puis vous avez aussi l'effet avec l'image d'une carte avec un plus. Et là, c'est la pioche. Donc vous allez piocher une carte et vous allez mettre cette carte directement devant également. Donc les transferts et le fait de rajouter des cartes comme ça ne vont pas activer les effets qui sont sur les cartes. La deuxième partie du plateau de jeu, c'est ce qu'on appelle le plateau de diplomatie. Donc ce plateau de diplomatie, vous voyez, il y a deux côtés. Hein. Donc c'est pour savoir si on joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2, parce que vous avez 2 contre 2, vous avez la possibilité, je vais y venir, d'échanger des cartes avec votre partenaire. Donc ce plateau de diplomatie, il y a des symboles dessus, donc robot, humain, donc la main, et la patoune de l'animal. Et à ce moment-là, vous allez sacrifier une carte qui correspond au symbole souhaité. Donc, par exemple, si je sacrifie un humain, je vais récupérer ce qu'on appelle le jeton leader et 3 crédits. Si je sacrifie un animal, je vais récupérer le jeton leader et je vais ajouter 2 cartes depuis la pioche jusqu'à devant moi, sans bien sûr faire les effets de la carte. Et si je sacrifie un robot, à ce moment-là, je vais récupérer le jeton leader et je vais récupérer un zénithium qui est les petites pièces jaunes hexagonales qu'on a dans le plateau. C'est un métal rare, on va dire ça comme ça. Alors, à quoi sert le jeton leader? C'est assez simple, vous commencez toujours avec 4 cartes en main. Donc le jeton leader, il a 2 faces. Une face 5, voilà, et argenté, et une face dorée 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous avez récupéré le jeton leader pour la première fois, vous allez, à la fin de votre tour de jeu, non pas piocher jusqu'à avoir 4 cartes en main, mais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et si vous avez à nouveau un effet pour récupérer le jeton leader, vous allez retourner ce jeton, et là, vous allez non pas avoir 4 cartes en main à la fin du tour, ni 5, mais 6. Donc ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de possibilités en main, en tout cas pour jouer. Et avoir le jeton leader est aussi des fois associé à des conditions
pour avoir des effets supplémentaires. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est jouer sur le plateau diplomatie pour récupérer le jetons leader avec soit un zénithium, soit 3 crédits, soit 2 cartes que vous allez positionner devant vous. L'autre partie du plateau, qui est comme ça assemblée en colonne, que vous allez mettre sur à votre gauche, en fait c'est ce qu'on appelle le plateau technologie. Donc c'est pareil, à chaque base du plateau technologie, vous avez un symbole qui correspond au robot, humain ou animal. Et là, c'est la même chose, vous allez sacrifier une carte de la bonne catégorie, plus au début un zénithium, pour pouvoir avancer sur cette échelle de technologie. Cette échelle de technologie va vous apporter des bonus, comme par exemple faire bouger une planète vers vous, récupérer des cartes, récupérer des crédits, faire bouger deux planètes, enfin, et différents effets qui sont indiqués sur ce plateau. Donc au niveau 1, vous allez dépenser, donc sacrifier la carte et un zénithium. Au niveau 2, sacrifier la carte et 2 zénithiums. Au niveau 3, sacrifier la carte et 3 zénithiums. Au niveau 4, hein, c'est ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez arriver au niveau 2, vous allez faire l'effet sur la technologie niveau 2, mais aussi l'effet niveau 1. Vous allez refaire tous les effets dans l'ordre, voilà, jusqu'à aller en bas de la colonne. Vous faites niveau 5, vous faites tous les effets, vous les refaites à chaque fois. Autre particularité, c'est que ces colonnes sont par 3. Et si vous associez vos curseurs au même niveau, sur la même ligne, vous avez également un effet de ligne qui est en fait la possibilité de bouger des planètes. Alors ça marche jusqu'au niveau 3 parce que en fait c'est quasi impossible d'aller au-delà et d'aligner tous les jetons jusqu'au niveau 4. Et puis de toute façon après au niveau 4 et au niveau 5 les effets sont très très puissants. Et vous voyez que vous avez deux parties, vous pouvez donc moduler un petit peu ce plateau de technologie. Voilà un peu pour la mécanique de jeu. J'ai oublié de vous dire aussi, le coût des cartes, quand vous avez plusieurs cartes orange devant vous, voilà, et que vous voulez jouer une troisième carte orange, si celle-ci coûte 7 en coût, et que vous avez deux cartes déjà placées, et bien le coût réel de la carte devrait être 7 moins 2. Tout simplement. Donc plus vous avez de cartes devant vous, c'est pour ça l'intérêt de venir poser des cartes devant vous ou transférer depuis l'autre, en fait c'est un moyen de dépenser moins de crédit pour poser la carte et faire son effet. Donc voilà un peu le système de jeu et des possibilités que vous pouvez faire dans le cadre d'une partie de Zénith. Particularité quand on joue à 2 contre 2, c'est qu'on va être donc 2 contre 2 autres personnes, et on va séparer donc le plateau influence. Donc la personne qui est à gauche du plateau va pouvoir jouer uniquement les cartes qui sont de couleur à gauche. Donc là par exemple Mercure et Vénus. Donc je peux jouer du orange si je suis la personne à gauche, et la personne à droite va pouvoir jouer Mars et Jupiter, et les deux personnes vont pouvoir jouer des cartes bleues, la Terre qui est au centre. Donc vous ne pouvez pas jouer n'importe quelle carte si vous voulez agir directement sur la partie influence. Quand vous êtes à 2, vous jouez l'un après l'autre, hein, l'équipe 1, puis l'équipe 2. Donc vous faites 2 coups d'affilée en fait. Autre particularité, si vous chopez le jeton leader, à ce moment-là, vous avez la possibilité de donner jusqu'à 2 cartes à votre voisin. D'accord, à votre coéquipier ou votre coéquipière. Donc ça c'est hyper important pour venir se passer des cartes que l'on ne peut pas jouer si on n'est pas du bon côté, on va dire, du plateau. Autre chose importante, je trouve ça très intéressant, c'est que vous discutez avec votre partenaire, votre coéquipier ou coéquipière, et ces échanges doivent être audibles de tous. Et font partie du jeu en fait. Hein. Vous entendez un peu ce que disent les autres. Alors vous entendez quand vous écoutez, quand vous êtes en train de parler stratégie pendant que l'autre est en train de faire quelque chose, l'autre équipe. Eh bien ça peut être compliqué. J'ai vécu ce cas de figure. On s'est fait rétamer parce qu'on n'était pas assez à l'écoute du jeu. Donc voilà pour les règles, les façons de jouer à Zénith. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, selon moi, bien sûr, et je ne suis pas le seul à mon avis, pourquoi ce jeu a un fort potentiel, même très fort potentiel. Alors déjà, ça ne me paraît pas comme ça, mais ça se joue très très rapidement.
Je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, celle d'avant. Donc en 30 minutes, voire même avant, moi j'ai fait une partie à 2 contre 2 avec mes filles et son petit ami notamment. En 10 minutes c'était plié, on s'est fait laminer, hein, mais en 10 minutes, bah, bah, bah. Ça a été très très vite, très très vite. Donc ça se joue sur une durée qui est très courte en fait. On pourrait imaginer qu'un jeu de plateau comme ça se joue plus lentement. Alors je pense qu'on a l'effet Antoine Bauza parce qu'il déteste les temps morts dans les jeux et c'est pareil pour Seven Wonders. Donc vous allez retrouver la patte d'Antoine Bauza sur ce jeu en termes d'édition à différents, à mon avis, niveaux. Je ne sais pas sur quelle partie il a réellement contribué. Mais déjà, voilà, l'iconographie, on va dire, du jeu, parce que vous avez beaucoup d'effets. Quand on nous a présenté le jeu à Cannes, on nous a présenté comment il fonctionnait, et puis après on nous a dit, voilà, vous avez une aide de jeu avec tous les effets dessus, et alors c'est très explicite, très facile à comprendre. Donc là-dessus, il y a peut-être 1 ou 2 effets au début quand on ne connaît pas le jeu, voilà, mais en fait ça s'intègre très très vite. Donc ça c'est hyper agréable et toute l'iconographie picto utilisée sont très compréhensibles, ce qui n'est pas toujours le cas de certains jeux de plateau. Donc là on comprend très vite l'effet que ça produit ou ce qu'il faut faire pour avoir l'effet sur le plateau. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi des petits jetons bonus, hein, des récompenses, on va dire, avec des petites récompenses qui sont soit cachées, soit visibles. Et quand on gagne une planète, par exemple, hop, on a aussi des petites choses comme ça qui vont récompenser. Alors ça, c'est vraiment un travail, je trouve, d'édition. Alors, vous voyez, la boîte, elle est pas très grande, hein, pas très petite, il y a très peu de vide aussi dedans. Donc ça s'emmène relativement bien. Et il y a du matériel quand même, quoi. Donc c'est, je trouve très bien. J'apprécie vraiment aussi, je trouve, mais ça c'est une question de goût, c'est toujours difficile. Voilà, on est sur la conquête spatiale. Alors certains vont nous dire n'apprécient pas forcément le côté un peu manga, on va dire, des illustrations. Pour ma part, c'est pas du tout ce que je ressens. Il y a un côté très spatial, très technologique qui ressort bien. Les planètes aussi, elles ont un aspect très intéressant. Donc il y a vraiment j'apprécie vraiment de jouer avec ce matériel. Donc ça, pour moi, c'est aussi important dans un jeu, ce qui fait que le jeu peut vraiment marcher. Le fait d'avoir 2 modes de jeu, 1 contre 1 ou 2 contre 2, c'est bien parce qu'on peut jouer alors à 2 ou à 4. Alors j'ai essayé à 3, donc moi tout seul contre 2 personnes. Alors c'est un peu bizarre parce que tout seul on parle pas, donc on peut faire des coups en douce et les 2 autres doivent parler et communiquer, donc ça peut donner des informations. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, si vous êtes toujours 3 à jouer, sachez qu'à ce moment-là vous tournez, la personne qui est toute seule n'est pas toujours la même. Ça peut être intéressant à faire. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on se retrouve vite si on a une façon de jouer à poser les cartes, par exemple, à court de crédit. On a des cartes qui sont... voilà, on a une carte en main et des fois on est obligé de les sacrifier. Donc il y a aussi... ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est des fois, on n'a pas envie de sacrifier ces cartes qui sont puissantes, mais si on ne le fait pas, on est bloqué. Donc on est face à certains choix, certaines décisions qui sont... peut-être pénible à prendre, mais qui donne un peu d'intérêt au jeu, de responsabilité dans ce qu'on fait. Donc on réfléchit quand même aux différentes possibilités que l'on a, et ça a l'air de rien comme ça peut-être, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours plusieurs choix possibles, il n'y a pas un seul choix possible, donc c'est pas trop linéaire, et on ne sait pas d'ailleurs toujours si on a fait le bon choix à la fin, sauf si bien sûr on perd, on se dit c'est peut-être à cause de ce choix-là. Bon, en tout cas, ça c'est je trouve hyper intéressant dans le jeu, les plusieurs possibilités que l'on a avec les cartes. Alors j'apprécie vraiment les cartes, sont super chouettes, hein, les bonhommes qu'il y a dessus, les robots. Alors j'aime bien les robots ont des noms, par exemple d'auteurs de fantasy ou littérature. Voilà, il y a un Lovecraft, alors Love avec le 3 à l'envers. Voilà, il y a des références aussi dans les noms
des personnages que je trouve... alors, je les ai sûrement pas toutes. Voilà, ou selon les effets qu'ils vont faire. Voilà, Crésus, par exemple, lui, il va générer des crédits. Bon, je vais faire un petit listing des différentes cartes. Alors voilà, ça se joue très très vite. Bon, on peut faire plusieurs parties. En 2 heures, on peut faire 4 parties sans souci. Donc c'est addictif en plus. Hein. Donc on se dit, mince, là, j'ai envie de recommencer. Je me suis fait avoir, là, je sais pas pourquoi. Allez, je joue. Et je continue. On peut faire plusieurs parties comme ça, assez facilement, sans que ça soit trop long. Pour l'avoir testé avec des adolescents, quand j'aurais présenté, ils ont un petit peu peur du truc. Et puis au final, comme ça se joue très très vite, on peut faire une partie en 30 minutes, alors qu'il y a un autre truc derrière, on fait une petite pause jeu, au lieu de faire un petit jeu de cartes, un jeu plus classique, on va dire ça comme ça, eh bien on peut faire ce jeu-là sans souci. Alors, voilà pour moi les avantages de ce jeu. Il est bien équilibré, je trouve, à part une ou deux choses, mais je vous explique après. Et en fait, on ressent une tension, en fait. C'est tellement équilibré qu'on a une tension entre la victoire et la défaite. Ça se joue des fois à pas grand-chose. À un coup, hein, concrètement, je l'ai vécu plusieurs fois, que ce soit en jouant sur BGA ou avec des personnes autour de ce plateau. Donc c'est vraiment... Moi j'adore, il y a une tension, on n'a pas l'impression de dépasser l'autre. Même quand l'autre peut avoir 2 planètes d'avance, eh ben, on sent qu'on peut rattraper le coup, on peut lui faire mal, voilà, parce que les cartes, voilà, des fois on est à 100 cartes vraiment intéressantes, des fois il y en a des trop, et les cartes hyper fortes, elles sont très coûteuses, donc on ne peut pas tout jouer, on doit sacrifier. Donc voilà, il y a cette tension qui je trouve intéressante. À chaque fois qu'on gagne, enfin moi à chaque fois que j'ai gagné, j'ai eu la sensation de passer sur le fil ou vraiment très très peu dépasser le... Voilà. Donc il n'y a pas cette sensation pour la personne qui perd aussi de se dire... Enfin moi ça m'est arrivé une fois, mais de dire voilà, complètement foiré le truc. Voilà, c'était vraiment... Ça se tire la bourre. Le fait d'avoir les planètes au milieu, là, et en fait, quelqu'un avance son jeton planète vers lui pour récupérer la planète, on peut refaire de l'autre côté. Il y a cette questionnement, est-ce que finalement je laisse partir la planète pour récupérer une autre de mon côté, en fonction de la couleur de la planète que je veux récupérer. Voilà, si j'ai pour avoir 3 planètes identiques, ou 4 planètes différentes, ou 5 planètes quand vraiment on a une sorte d'équilibre assez fort entre les deux équipes ou les deux personnes qui jouent. Donc c'est vraiment un très très bon jeu. Le seul petit truc que je vois qui peut-être déséquilibre, on va dire, un petit peu le jeu, qu'il y a des cartes qui sont vraiment très très fortes. Voilà, j'en pense à une en particulier, où les cartes terre, hein, il y en a souvent des très très fortes. Bon, elles sont très très coûteuses, hein, mais il y en a une quand même, je crois que c'est celle, oui, c'est Punk Marie. Alors je sais pas si c'est une référence à quelqu'un de connu. Elle est très très forte parce que déjà, bon, alors elle coûte 7, c'est pas si énorme, par exemple, des cartes qui sont fortes coûtent 9, 10 en général. Donc déjà elle coûte 7, donc si vous en avez déjà en main, enfin sur votre plateau, et puis quelques crédits encore en main, vous pouvez la jouer facilement. En fait, vous allez défausser votre carte, enfin votre main, pardon, et vous allez faire avancer n'importe quelle planète de 2. Donc ça, en plus, vous pouvez en un seul coup rafraîchir l'entièreté de votre main. Donc pour un peu que vous ayez le jeton leader sur 6, vous avez une nouvelle main vraiment... alors forcément, des fois, vous vous dites, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai 2 bonnes cartes, vous hésitez. Mais l'effet est assez fort parce qu'en fait, il s'opère secrètement quelque part. Donc il peut faire, voilà, et si c'est la planète Mercure, vous pouvez faire sur la même planète, hein, vous pouvez avancer votre planète Mercure de 3. Donc c'est assez puissant, sachant qu'il faut l'avancer de 4 pour la faire basculer, depuis le centre en tout cas, vers votre côté. Donc voilà, il y a peut-être un petit déséquilibre là-dessus, avec peut-être certaines cartes, si vous les avez en même temps, vous allez vite dépasser... voilà, mais ça arrive peut-être une fois toutes les 20 parties, je ne sais pas, j'ai pas fait de statistiques là-dessus. Voilà, donc je vous invite, alors ça sort le 21 mars, a priori, aux dernières nouvelles. Il y a eu du retard sur... voilà, on a pu, pour les personnes qui étaient à Cannes, acquérir cette boîte. Donc Zénith, pour moi,
c'est vraiment le jeu, c'est peut-être le jeu de l'année, peut-être, je ne sais pas encore ce qui va sortir peut-être en fin d'année, je ne sais pas s'il sera nommé à d'autres prix, comme Captain Flip, hein, qui était le premier jeu de la maison d'édition de Playpunk. Ça, c'est un jeu de, quand même, il faut le préciser, de Grégory Grard et Mathieu Roussel. Et les illustrations sont de Nayad. Voilà, alors moi j'aime bien ce côté un peu manga, un peu... Voilà, les personnages ont vraiment une personnalité. Et on le voit d'ailleurs associé à leurs effets. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie recherche d'édition. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est vraiment agréable à jouer. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de jouer à ce jeu. Testez-le sur Board Game Arena si vous n'êtes pas sûr. Mais moi je vous le dis, achetez le jeu les yeux fermés. Surtout qu'il va coûter de mémoire un peu moins de 30 €. Ça reste encore raisonnable pour un jeu qui peut être utilisé, réutilisé avec peut-être pas tous les joueurs et toutes les joueuses, ça intéresse peut-être pas tout le monde, ce type de jeu, mais quand même une grande partie. Voilà, vu que ça se joue vite, ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré quant à l'envie. Moi j'ai eu cette envie, cette excitation même, de vous le présenter déjà. Et une excitation à le jouer, c'est très addictif en ce moment en tout cas, peut-être que ça va retomber. Mais voilà, un jeu qu'il vous faut sûrement acheter pour 2025. Allez, à bientôt!